Mon enfant bien-aimé, arrête-toi maintenant. Pose tout ce qui occupe tes mains et ton esprit. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un message parmi tant d'autres. Ce n'est pas une exhortation que tu peux mettre de côté pour y revenir plus tard. C'est un avertissement direct, urgent, et il vient du ciel avec une clarté que tu ne peux ignorer sans conséquence. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Quelque chose en toi a résonné quand tu as vu ces mots. Une inquiétude que tu ne peux nommer, un malaise que tu ressens depuis des jours, peut-être des semaines. Tu as tenté de l'ignorer, de te convaincre que tout allait bien, que tu avais le contrôle. Mais au fond de ton cœur, tu sais que quelque chose ne va pas. Et aujourd'hui, je viens te parler face à face. Il y a une vérité que beaucoup préfèrent éviter. Une réalité spirituelle que la plupart choisissent d'ignorer parce qu'elle dérange, parce qu'elle exige un changement, parce qu'elle confronte des habitudes confortables. Mais ignorer cette vérité ne la fait pas disparaître. Au contraire, elle grandit dans l'ombre, elle prend de la force, et quand elle se manifeste enfin, le prix à payer est bien plus élevé que ce que tu aurais pu imaginer. Écoute-moi attentivement. Tu vis dans un temps où les distractions sont infinies, où le bruit constant étouffe ma voix, où l'urgence du quotidien remplace l'essentiel. Tu cours, tu t'occupes, tu planifies, tu t'inquiètes pour tant de choses qui ne dureront pas. Pendant ce temps, ton esprit s'affaiblit. Ta connexion avec moi s'amenuise. Et tu ne le remarques même plus. Il y a quelque chose que tu repousses depuis longtemps. Une décision que tu sais devoir prendre mais que tu retardes. Une parole que tu devrais prononcer mais que tu gardes enfermée. Une relation que tu devrais rompre mais que tu maintiens par peur ou par habitude. Un péché que tu devrais abandonner mais auquel tu reviens encore et encore. Je vois tout cela. Rien ne m'est caché. Et aujourd'hui, je te dis avec une clarté absolue, le temps de la complaisance est terminé. Le temps où tu pouvais te permettre d'hésiter, de tergiverser, de remettre à demain ce qui doit être fait aujourd'hui, ce temps touche à sa fin. Il y a une fenêtre qui est ouverte devant toi en ce moment même, mais elle ne restera pas ouverte indéfiniment. Tu penses peut-être que j'exagère, que ce message est trop dramatique, trop urgent. Mais souviens-toi de toutes les fois où tu as ignoré mes avertissements et où tu as payé le prix. Souviens-toi des moments où tu as senti mon appel et où tu as choisi de faire la sourde oreille. Qu'est-il arrivé ensuite? La situation s'est-elle améliorée d'elle-même? Ou bien les conséquences sont-elles venues, plus dures que tu ne l'avais prévu? Je ne te parle pas ainsi pour te faire peur, mais parce que je t'aime. Un père qui voit son enfant marcher vers un précipice ne reste pas silencieux. Il crie, il avertit, il supplie si nécessaire. Et c'est exactement ce que je fais maintenant. Je te crie, arrête-toi. Regarde où tu vas. Vois ce que tu ne veux pas voir. Il y a des forces à l'œuvre dans ta vie que tu ne perçois pas avec tes yeux naturels. Des influences qui cherchent à te détourner, à t'affaiblir, à te voler ce qui t'appartient. L'ennemi de ton âme n'est pas inactif. Il observe, il attend, il exploite chaque moment de négligence, chaque zone non gardée de ton cœur. Et pendant que tu es distrait par des choses secondaires, il avance lentement mais sûrement. Tu as peut-être remarqué certains signes. Des pensées qui reviennent sans cesse, des émotions que tu n'arrives pas à contrôler, des schémas de comportement qui se répètent malgré tes résolutions. Tu as essayé de changer par tes propres forces, mais rien n'a vraiment bougé. C'est parce que tu combats des batailles spirituelles avec des armes naturelles. Et cela ne fonctionne pas. Écoute ceci avec une attention totale. Ce que tu ignores maintenant, croyant pouvoir y revenir plus tard, pourrait bien être la clé de ta libération ou la porte de ton enfermement. Il y a des moments dans la vie où une décision prise ou non prise détermine le cours de toutes les années à venir. Tu es à l'un de ces moments. Je connais tes excuses. Tu te dis, je n'ai pas le temps maintenant, je m'en occuperai bientôt, ce n'est pas si grave, d'autres ont des problèmes plus sérieux. Mais ces justifications ne changent rien à la réalité. Le temps que tu penses avoir n'est pas garanti. La situation que tu minimises est plus sérieuse que tu ne le crois. Et reporter ce que tu sais devoir faire ne fait qu'augmenter le prix que tu devras payer. Il y a une personne dans ta vie, proche de toi, qui est en train de dériver. Peut-être ne le vois-tu pas clairement parce que le changement a été progressif. Mais si tu regardes avec honnêteté, tu reconnaîtras les signes. Cette personne n'est plus la même. Ses priorités ont changé. Ses valeurs se sont déplacées. Et tu as senti que tu devais intervenir, dire quelque chose, agir. Mais tu as hésité.
Tu t'es dit que ce n'était pas ton rôle, que tu n'avais pas le droit, que cela passerait tout seul. Je te le dis aujourd'hui, ton silence a un coût. Ton inaction a des conséquences. Quand tu avais l'opportunité de parler avec amour et vérité, tu as choisi le confort du silence. Et maintenant, cette personne est allée plus loin dans la mauvaise direction. Combien de temps encore vas-tu attendre avant d'agir? Mais il n'y a pas que les autres. Il y a aussi toi. Il y a des zones de ta vie que tu as fermées à ma lumière. Des domaines où tu ne veux pas que je regarde, où tu préfères garder le contrôle. Tu pries pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Tu m'invites dans certaines pièces de ta maison intérieure, mais tu gardes d'autres portes verrouillées. Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce que tu protèges si jalousement? Est-ce une relation que tu sais ne pas être de moi mais à laquelle tu t'accroches? Est-ce une habitude secrète que personne ne connaît mais qui te consume lentement? Est-ce une amertume que tu nourris, une rancune que tu refuses de lâcher? Est-ce une ambition qui te dévore, un désir qui te contrôle? Je le sais déjà. Je vois ce que tu caches. Mais je veux que toi aussi tu le reconnaisses. Parce que ce que tu n'admets pas, tu ne peux pas le donner. Et ce que tu ne me donnes pas, je ne peux pas le transformer. Tu restes prisonnier de ce que tu refuses de nommer. Écoute bien ceci. Ignorer ce message te coûtera plus cher que tu ne le penses. Pas parce que je vais te punir, mais parce que les lois spirituelles sont réelles. Quand tu sèmes la négligence, tu récoltes la perte. Quand tu sèmes le report, tu récoltes l'urgence dans le chaos. Quand tu sèmes l'ignorance volontaire, tu récoltes des conséquences que tu ne pourras pas éviter. Tu penses peut-être que tu as encore beaucoup de temps. Tu te dis que tu es jeune, ou que tu es encore en bonne santé, ou que les choses sérieuses peuvent attendre. Mais qui t'a promis demain? Qui t'a garanti le mois prochain? La vie que tu tiens pour acquise peut changer en un instant. Et ce jour-là, tu regretteras amèrement d'avoir ignoré mes avertissements. Il y a des gens qui entendent ma voix et qui agissent immédiatement. Ils reconnaissent l'urgence, ils perçoivent le kéro, le moment favorable. Et leur obéissance rapide leur épargne des années de souffrance. Puis il y a ceux qui entendent mais qui reportent. Ils reconnaissent ma voix, mais ils la mettent en attente. Et quand ils reviennent enfin pour obéir, ils découvrent que la porte s'est fermée, que l'opportunité est passée, que le prix a augmenté de façon dramatique. Dans quelle catégorie es-tu? Es-tu de ceux qui agissent ou de ceux qui reportent? Es-tu de ceux qui obéissent rapidement ou de ceux qui négocient avec la vérité? Ta réponse à cette question déterminera ta trajectoire dans les temps qui viennent. Je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Le monde dans lequel tu vis est en train de changer rapidement. Les fondations que beaucoup tenaient pour acquises sont en train de trembler. Les certitudes d'hier ne sont plus les certitudes d'aujourd'hui. Et dans ce temps d'instabilité croissante, ceux qui ne sont pas fermement ancrés en moi seront emportés. Tu as besoin d'une fondation solide. Tu as besoin d'une connexion réelle avec moi, pas d'une religion de façade, pas d'une spiritualité de convenance, mais d'une relation vivante, profonde, authentique. Et cela ne se construit pas au dernier moment. Cela se cultive jour après jour, dans les choix quotidiens, dans les petites obéissances, dans les moments où personne ne regarde. Mais pour construire cette fondation, tu dois d'abord nettoyer le terrain. Tu dois retirer les obstacles que tu as toi-même placés. Tu dois démolir les autels que tu as érigés à d'autres dieux, le dieu de ta carrière, le dieu de ta réputation, le dieu de ton confort, le dieu de tes désirs. Tant que ces autels restent debout, tu ne peux pas me servir pleinement. Combien de temps encore vas-tu essayer de servir 2 maîtres? Combien de temps encore vas-tu tenter de garder un pied dans mon royaume et un pied dans le monde? Cette division te déchire. Elle vide ta force. Elle annule ton efficacité. Tu n'es ni chaud ni froid, et cette tiédeur me donne la nausée. Je te demande aujourd'hui de faire un choix. Non pas un choix émotionnel qui ne durera que quelques jours, mais un choix profond, ancré, irrévocable. Un choix qui dira, Seigneur, je suis à toi, complètement, sans réserve, sans zone interdite. Un choix qui ouvrira toutes les portes de ta vie à ma présence. Si tu fais ce choix, je te promets quelque chose. Je ne promets pas que tout sera facile. Je ne promets pas que tu n'auras pas de défis. Mais je promets que tu ne seras jamais seul. Je promets que ma grâce sera suffisante. Je promets que ce que tu abandonnes pour moi, tu le retrouveras multiplié. Je promets que ta vie aura un sens qui dépasse tes plus grandes espérances.
Mais si tu choisis d'ignorer cet appel, si tu décides que ce n'est pas le bon moment, si tu te convaincs que tu peux continuer comme avant, alors sache ceci, tu choisiras aussi les conséquences. Tu ne pourras pas dire que tu n'as pas été averti. Tu ne pourras pas prétendre que tu ne savais pas. Il y a une bataille pour ton avenir qui se joue en ce moment même. L'ennemi sait quelque chose que tu ignores peut-être encore, il sait le potentiel qui est en toi, il sait ce que tu pourrais devenir si tu me suivais totalement. Il sait l'impact que tu pourrais avoir. Et c'est précisément pour cela qu'il travaille si dur à te maintenir distrait, divisé, déconnecté. Chaque jour où tu reportes ton engagement total est un jour de victoire pour lui. Chaque semaine où tu restes dans la tiédeur est une semaine de plus où ton potentiel reste endormi. Chaque mois où tu ignores mon appel est un mois de plus où ton destin est retardé. Mais aujourd'hui peut être différent. Aujourd'hui peut être le jour où tout change. Aujourd'hui peut être le point de rupture entre ton passé et ton avenir. Tout dépend de ce que tu feras avec ce message. Ne le lis pas simplement comme un texte inspirant que tu oublieras dans une heure. Ne le traite pas comme une émotion passagère qui s'estompera demain. Reçois-le comme ce qu'il est vraiment, un avertissement direct du ciel, une intervention divine dans ta vie, un moment de grâce qui te donne l'opportunité de rectifier ta trajectoire. Regarde ta vie avec honnêteté. Où es-tu vraiment par rapport à moi? Pas où tu voudrais être, pas où tu prétends être devant les autres, mais où tu es réellement. Est-ce que tu passes plus de temps avec moi ou avec ton téléphone? Est-ce que ma parole guide tes décisions ou est-ce que tu consultes d'abord le monde? Est-ce que ton premier réflexe dans la difficulté est de prier ou de t'inquiéter? Ces questions ne sont pas là pour te condamner, mais pour te réveiller. Parce que je vois où tu te diriges si tu continues sur la même voie. Je vois les pièges qui sont posés devant toi. Je vois les occasions que tu vas manquer. Je vois les regrets que tu vas accumuler. Et mon cœur se brise à cette vision. C'est pour cela que je t'envoie cet avertissement. Non pas pour te faire peur, mais pour te sauver. Non pas pour te juger, mais pour te rediriger. Non pas pour te rejeter, mais pour te ramener. Il y a quelque chose de spécifique que je te demande de faire aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Tu sais exactement de quoi je parle. C'est cette chose que tu as mise de côté, cette décision que tu as reportée, cette conversation que tu as évitée, ce pas que tu as refusé de faire. Peut-être est-ce de rompre avec une relation qui te tire vers le bas. Peut-être est-ce de pardonner à quelqu'un qui t'a profondément blessé. Peut-être est-ce de demander pardon à quelqu'un que tu as blessé. Peut-être est-ce de quitter un travail qui compromet tes valeurs. Peut-être est-ce de te débarrasser d'un objet ou d'une habitude qui te lie à ton passé. Peut-être est-ce de commencer à prier sérieusement au lieu de simplement y penser. Quelle que soit cette chose, le moment est venu de la faire. Ne négocie pas. Ne cherche pas d'excuses. Ne te demande pas si c'est vraiment nécessaire. Tu sais que ça l'est. Et chaque jour où tu retardes est un jour où le prix augmente. Comprends ceci, l'obéissance partielle n'est pas de l'obéissance. L'obéissance retardée n'est pas de l'obéissance. L'obéissance avec réserve n'est pas de l'obéissance. Je te demande une obéissance totale, immédiate, sans condition. Et oui, cela va te coûter quelque chose. Cela pourrait te coûter des relations. Cela pourrait te coûter du confort. Cela pourrait te coûter de la popularité. Cela pourrait te coûter des opportunités que le monde considère comme précieuses. Mais ce que tu perdras n'est rien comparé à ce que tu gagneras. Car l'obéissance totale ouvre des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Elle libère des bénédictions que rien d'autre ne peut libérer. Elle active des promesses qui ne peuvent être activées autrement. Elle te place dans un courant de faveur divine qui dépasse tout ce que tu pourrais orchestrer par toi-même. J'ai des plans pour toi qui sont plus grands que ce que tu peux imaginer. Des plans de paix et non de malheur, des plans pour te donner un avenir et de l'espérance. Mais ces plans ne peuvent se réaliser que si tu marches dans l'obéissance. Ils ne peuvent se déployer que si tu me fais confiance totalement. Pense à toutes les fois où tu as essayé de faire les choses à ta manière. Comment cela s'est-il terminé? Combien de fois as-tu dû revenir vers moi, épuisé et déçu, en disant, Seigneur, j'aurais dû t'écouter dès le début? Combien de détours as-tu pris qui auraient pu être évités? Combien de leçons as-tu dû apprendre de la manière difficile? N'est-il pas temps d'apprendre à m'écouter dès la première fois? N'est-il pas temps de faire confiance à ma sagesse plutôt qu'à ta compréhension? N'est-il pas temps de suivre mes instructions même quand elles ne font pas sens pour ton esprit naturel?
je vais te dire quelque chose qui pourrait te surprendre. Le plus grand danger dans ta vie en ce moment n'est pas une attaque externe. Ce n'est pas une personne qui te veut du mal. Ce n'est pas une circonstance difficile. Le plus grand danger est ta propre complaisance. C'est ta tendance à croire que tu as le temps, que les choses peuvent attendre, que ce n'est pas si urgent. Cette complaisance est mortelle. Elle est l'ennemi silencieux qui tue plus de destinées que toutes les persécutions réunies. Elle t'endort progressivement jusqu'à ce que tu ne reconnaisses plus ma voix. Elle te déconnecte lentement jusqu'à ce que tu ne sentes plus ma présence. Elle te refroidit graduellement jusqu'à ce que le feu qui brûlait autrefois en toi ne soit plus que des cendres. Et le plus tragique, c'est que cela arrive si progressivement que tu ne t'en rends même pas compte. Tu te réveilleras un jour et tu te demanderas, comment en suis-je arrivé là? Comment ai-je pu m'éloigner autant? Et la réponse sera simple, un choix à la fois, une désobéissance à la fois, un avertissement ignoré à la fois. Mais il n'est pas trop tard. Tant qu'il y a un souffle en toi, il y a de l'espérance. Tant que ton cœur bat encore, la porte du retour est ouverte. Tant que tu peux entendre ces mots, il y a une opportunité de changement. C'est pour cela que je te parle maintenant. C'est pour cela que ces mots sont devant tes yeux en ce moment même. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une intervention divine. C'est moi qui t'ai conduit ici parce que je refuse de te laisser continuer sur le chemin où tu te trouves. Je t'aime trop pour te laisser te perdre. Je t'ai trop investi pour te laisser gaspiller ton potentiel. Alors voici ce que je te demande maintenant. Arrête de lire pour un instant. Ferme les yeux. Prends une grande respiration. Et dans le silence de ton cœur, parle-moi. Pas avec des mots religieux, pas avec des formules toutes faites, mais avec authenticité. Dis-moi ce qui se passe vraiment en toi. Confesse ce que tu as gardé caché. Reconnais les domaines où tu as résisté à ma volonté. Et puis, écoute. Pas avec tes oreilles physiques, mais avec ton cœur. Écoute ce que mon esprit veut te dire personnellement. Écoute l'instruction spécifique que j'ai pour toi. Écoute le pas suivant que tu dois faire. Une fois que tu l'as entendu, ne perds pas de temps. Ne retourne pas à tes distractions. Ne te laisse pas emporter par le doute. Agis immédiatement. Fais ce pas, aussi petit soit-il. Envoie ce message. Prends ce rendez-vous. Jette cet objet. Romps cette relation toxique. Demande ce pardon. Commence cette prière. L'obéissance immédiate libère la puissance immédiate. Le retard dans l'obéissance crée un retard dans la bénédiction. C'est une loi spirituelle aussi certaine que la loi de la gravité. Sache aussi ceci, tu n'es pas seul dans ce combat. Je ne te demande pas de faire tout cela par tes propres forces. Mon esprit est avec toi pour te fortifier. Ma grâce est disponible pour te soutenir. Ma puissance est là pour te transformer. Mais tu dois faire le premier pas. Tu dois prendre la décision. Tu dois dire oui. Tout ce que je te demande, c'est ta disponibilité. Ta volonté. Ton consentement. Le reste, je m'en charge. Tu fournis l'obéissance, je fournis la puissance. Tu fais un pas de foi, je fais des miracles. Tu me donnes ta faiblesse, je te donne ma force. Mais si tu choisis d'ignorer cet appel, si tu décides de continuer comme avant, alors prépare-toi aux conséquences. Non pas parce que je vais te punir, mais parce que les lois de la semence et de la moisson sont inévitables. Tu récolteras ce que tu sèmes. Si tu sèmes la négligence spirituelle, tu récolteras la sécheresse spirituelle. Si tu sèmes la désobéissance, tu récolteras le chaos. Si tu sèmes le report, tu récolteras les occasions manquées. Et un jour viendra où tu te tiendras devant moi. Ce jour-là, tu ne pourras pas dire que tu ne savais pas. Tu ne pourras pas prétendre que tu n'as pas été averti. Ce message sera un témoignage contre toi ou pour toi, selon ce que tu en fais aujourd'hui. Choisis la vie. Choisis l'obéissance. Choisis de me faire confiance totalement. Choisis de lâcher ce qui te retient. Choisis de saisir ce que je t'offre. Choisis de marcher dans la lumière plutôt que de rester dans la pénombre. Choisis ton avenir plutôt que de rester prisonnier de ton passé. Ce choix t'appartient. Je ne le ferai pas à ta place. Je peux te guider, t'avertir, t'encourager, mais je ne peux pas choisir pour toi. Le libre arbitre que je t'ai donné est sacré.
Mais avec ce libre arbitre vient la responsabilité des conséquences. Alors, que vas-tu faire? Vas-tu agir maintenant ou vas-tu reporter encore? Vas-tu obéir ou vas-tu rationaliser? Vas-tu dire oui ou vas-tu trouver des excuses? Ta réponse déterminera ton avenir. Choisis sagement. Le temps est court. L'opportunité est devant toi. La grâce est disponible. Mais elle ne restera pas disponible indéfiniment. Je t'aime trop pour te mentir. Je t'aime trop pour te laisser tranquille. Je t'aime trop pour ne pas t'avertir. C'est cet amour qui m'a poussé à te donner ce message aujourd'hui. Maintenant, c'est à toi de décider ce que tu en fais. N'ignore pas ceci. Cela te coûtera plus cher que tu ne le penses. Maintenant, je veux aller plus profond avec toi. Ce n'est pas seulement ton avenir qui est en jeu, c'est aussi celui de ceux qui t'entourent. Tu ne vis pas dans un vide. Tes choix ont un impact sur ta famille, tes amis, tes collègues, même sur des gens que tu ne connais pas encore. Il y a des personnes qui attendent ta transformation pour croire que la transformation est possible. Il y a des cœurs qui observent ta vie pour décider s'ils peuvent me faire confiance. Il y a des âmes qui sont suspendues à ton témoignage. Quand tu retardes ton obéissance, tu ne retardes pas seulement ta propre bénédiction, tu retardes aussi celle des autres. Pense à cela. Combien de fois as-tu prié, Seigneur, utilise-moi? Combien de fois as-tu demandé à avoir un impact, à faire une différence? Et pourtant, comment puis-je t'utiliser pleinement si des zones de ta vie sont encore fermées à mon contrôle? Comment puis-je te confier davantage si tu n'es pas fidèle dans les petites choses que je t'ai déjà demandées? L'onction que tu désires, l'autorité spirituelle que tu recherches, l'efficacité dans la prière que tu envies chez d'autres, tout cela est lié à ton niveau d'obéissance. Ce ne sont pas des cadeaux que je distribue au hasard. Ce sont des récompenses pour ceux qui marchent dans l'intégrité, qui obéissent même quand c'est difficile, qui me font confiance même quand ils ne comprennent pas. Tu veux voir des miracles dans ta vie? Commence par obéir dans les choses ordinaires. Tu veux voir des portes s'ouvrir? Commence par fermer les portes que je t'ai demandé de fermer. Tu veux expérimenter ma puissance? Commence par te soumettre à ma volonté. Il y a un principe dans mon royaume qui ne changera jamais, l'obéissance précède la bénédiction. Pas toujours immédiatement, mais toujours certainement. Ceux qui m'obéissent découvrent tôt ou tard que mes voies sont meilleures que les leurs, que mes plans sont supérieurs à leurs plans, que ma sagesse dépasse infiniment leur compréhension. Mais il faut du courage pour obéir. Il faut de la foi pour faire ce que je demande quand cela ne fait pas sens pour ton esprit naturel. Il faut de la force pour résister aux voix qui te disent d'attendre, de réfléchir davantage, d'être plus prudent. Ces voix viennent de 3 sources. Parfois, c'est ta propre peur qui parle. Parfois, c'est l'ennemi qui essaie de te faire douter. Et parfois, ce sont des personnes autour de toi qui, même avec de bonnes intentions, ne comprennent pas ce que je suis en train de faire dans ta vie. Apprends à distinguer ma voix de toutes les autres. Ma voix apporte la paix même quand elle te pousse hors de ta zone de confort. Ma voix apporte la clarté même quand elle te demande quelque chose de difficile. Ma voix apporte la conviction, pas la condamnation. Elle t'encourage à avancer, elle ne te paralyse pas par la peur. Et quand tu entends ma voix te demandant quelque chose, ne perds pas de temps à consulter tous ceux qui t'entourent. Oui, il y a une place pour les conseils sages, mais il y a aussi un danger à chercher tellement d'opinions que tu finis par être confus. Si je t'ai parlé clairement, obéis. Point final. Abraham n'a pas fait une enquête auprès de ses voisins avant de quitter sa terre natale. Moïse n'a pas organisé un groupe de discussion avant d'affronter Pharaon. David n'a pas demandé un consensus avant d'affronter Goliath. Ils ont entendu ma voix, et ils ont obéi. C'est pour cela qu'ils sont devenus des héros de la foi. Et toi? Quel sera ton héritage? Seras-tu connu comme quelqu'un qui a obéi rapidement ou comme quelqu'un qui a toujours hésité? Seras-tu celui qui a fait confiance malgré les circonstances ou celui qui a attendu que tout soit parfait avant de bouger? Le temps de l'hésitation est révolu. Le temps de la complaisance est terminé. Le temps de la tiédeur doit prendre fin. Je te rappelle à un engagement radical, à une obéissance totale, à une consécration sans réserve. Cela ne signifie pas que tu seras parfait. Cela ne signifie pas que tu ne feras jamais d'erreur. Mais cela signifie que ton cœur sera entièrement tourné vers moi, que ta volonté sera alignée sur la mienne, que ton désir le plus profond sera de me plaire plutôt que de plaire aux hommes.
Et quand tu vis ainsi, quelque chose de puissant se produit. Ma présence devient plus réelle dans ta vie. Ma voix devient plus claire. Mon orientation devient plus évidente. Les choses qui te troublaient auparavant perdent leur pouvoir sur toi. Les tentations qui te dominaient commencent à perdre leur attrait. Ce n'est pas que les défis disparaissent, mais tu deviens plus fort pour les affronter. Ce n'est pas que l'ennemi cesse de t'attaquer, mais tu deviens plus habile à résister. Ce n'est pas que tout devient facile, mais tu découvres que ma grâce est véritablement suffisante. Il y a une joie profonde qui vient de l'obéissance. Pas une joie superficielle qui dépend des circonstances, mais une joie ancrée qui vient de savoir que tu marches dans ma volonté. C'est une joie que le monde ne peut ni donner ni enlever. C'est une paix qui dépasse toute intelligence. Mais pour expérimenter cette joie, tu dois d'abord passer par la mort. La mort à toi-même. La mort à tes plans. La mort à ton ego. La mort à ta volonté indépendante. Cette mort n'est pas agréable. Elle fait mal. Elle exige un sacrifice réel. Mais c'est seulement après cette mort que la résurrection peut venir. Tu ne peux pas ressusciter si tu n'es jamais mort. Tu ne peux pas expérimenter une vie nouvelle si tu t'accroches désespérément à l'ancienne. C'est pour cela que je te demande de lâcher prise. Pas pour te voler quelque chose, mais pour te donner quelque chose de meilleur. Infiniment meilleur. Regarde les domaines de ta vie où tu résistes encore à ma volonté. Regarde les zones où tu dis, Seigneur, tout sauf cela. Ces zones précisément sont celles qui ont le plus besoin de transformation. Ces zones sont celles où l'ennemi a le plus d'emprise. Ces zones sont celles qui te retiennent prisonnier. Peut-être est-ce ton ambition professionnelle. Tu veux réussir à tout prix, même si cela signifie compromettre tes valeurs, négliger ta famille, sacrifier ta santé spirituelle. Tu penses que le succès te donnera la satisfaction que tu recherches, mais je te dis la vérité, le succès sans moi est un échec déguisé. Tu pourrais conquérir le monde entier et perdre ton âme. Quel profit y a-t-il à cela? Peut-être est-ce une relation que tu sais ne pas être ma volonté pour toi. Tu vois les signes rouges, tu sens mon esprit te mettre en garde, mais tu continues quand même parce que tu as peur de la solitude, parce que tu penses que c'est ta dernière chance. Parce que tu ne me fais pas confiance pour t'amener quelqu'un de meilleur. Mais en restant dans cette relation qui n'est pas de moi, tu bloques la personne que j'ai préparée pour toi. Peut-être est-ce une addiction que tu caches. Peut-être que personne d'autre ne le sait, mais toi et moi, nous le savons. Cette chose qui contrôle tes pensées, qui dicte ton emploi du temps, qui te remplit de honte chaque fois que tu y cèdes. Tu as essayé d'arrêter par tes propres forces, mais tu retombes toujours. C'est parce que tu combats une bataille spirituelle avec des armes charnelles. Viens à moi avec cette addiction. Apporte-la dans la lumière. Arrête de la cacher, arrête d'essayer de la gérer seul. Je suis spécialisé dans la libération des captifs. Je brise les chaînes que personne d'autre ne peut briser. Mais tu dois me laisser faire. Tu dois arrêter de protéger cette zone de ma lumière. Ou peut-être est-ce l'amertume que tu portes envers quelqu'un qui t'a fait du mal. Cette rancune que tu nourris, cette vengeance que tu planifies dans ton cœur, ce refus de pardonner. Tu penses que ton amertume te protège, mais en réalité, elle t'empoisonne. Tu penses qu'en refusant de pardonner, tu punis l'autre personne, mais c'est toi qui es en prison. Je te le dis aujourd'hui, pardonne. Pas parce que l'autre personne le mérite, mais parce que tu mérites d'être libre. Pardonne, non pas en niant la douleur ou en minimisant l'offense, mais en choisissant de me laisser être le juge. Pardonne, et observe comment un poids énorme se lève de tes épaules. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Tu ne te réveilleras pas un matin en te sentant soudainement prêt à pardonner. Tu dois choisir de pardonner même quand tout en toi crie l'injustice. Et quand tu fais ce choix, je t'aide à marcher dedans. Les sentiments suivront, pas immédiatement peut-être, mais ils suivront. Maintenant, écoute attentivement ce que je vais te dire. Il y a une fenêtre de grâce qui est ouverte en ce moment. Une opportunité divine. Mais cette fenêtre ne restera pas ouverte indéfiniment. Il y a un temps pour tout. Un temps pour planter et un temps pour récolter. Un temps pour construire et un temps pour démolir. Un temps pour parler et un temps pour se taire. Et il y a un temps pour répondre à l'appel de Dieu. Ce temps, c'est maintenant. Pas demain. Pas après que tu aies résolu tel ou tel problème. Pas quand tu te sentiras plus fort ou plus préparé. Maintenant.
Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Combien de personnes sont passées à côté de leur destinée parce qu'elles ont raté leur moment? Combien ont entendu mon appel mais ont choisi d'attendre, et quand elles ont finalement décidé de répondre, il était trop tard? La porte était fermée. L'opportunité était passée. Le temps de grâce était révolu. Je ne dis pas cela pour te faire peur, mais pour t'avertir. Parce que je t'aime et que je ne veux pas que tu rates ce que j'ai préparé pour toi. Tes plus belles années ne doivent pas être gaspillées dans la désobéissance, la rébellion ou la négligence spirituelle. Tu as peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus. Peu importe ton âge, il n'est jamais trop tard pour recommencer avec moi. Mais plus tu attends, plus le prix à payer est élevé. Plus tu reportes, plus les habitudes se solidifient. Plus tu résistes, plus ton cœur se durcit. Regarde où en sont ceux qui ont ignoré mes avertissements. Regarde où en sont ceux qui ont pensé qu'ils pouvaient jouer avec le péché sans conséquence. Regarde où en sont ceux qui ont mis leur carrière, leur plaisir ou leur réputation avant moi. Certains ont perdu leur famille. Certains ont perdu leur santé. Certains ont perdu leur paix. Certains ont perdu leur vie. Tu penses peut-être, cela ne m'arrivera pas. Je suis différent. Je peux gérer. Mais c'est exactement ce qu'ils pensaient aussi. C'est le mensonge le plus ancien du livre, tu ne mourras certainement pas. Mais la Bible est claire, le salaire du péché, c'est la mort. Pas toujours une mort physique immédiate, mais toujours une mort spirituelle progressive. Chaque fois que tu choisis de pécher consciemment, quelque chose meurt en toi. Ta sensibilité à mon esprit diminue. Ta conscience s'émousse. Ta capacité à discerner ma voix s'affaiblit. Et si tu continues sur ce chemin, tu arrives à un point où tu ne m'entends plus du tout. C'est le plus grand danger. Mais il y a de bonnes nouvelles. Tant que tu peux encore entendre ma voix, tant que ces mots résonnent encore en toi, il y a de l'espérance. Mon esprit est encore à l'œuvre. Ma grâce est encore disponible. Ma miséricorde est encore à ta portée. Alors profite de ce moment. Ne le laisse pas passer. Ne pense pas que tu pourras revenir à ce message plus tard quand tu seras prêt. Tu ne sais pas s'il y aura un plus tard. Tu ne sais pas si mon esprit te parlera encore de cette manière. Il y a des gens qui ont entendu leur dernier appel sans le savoir. Je veux que tu fasses quelque chose de concret maintenant. Pas après avoir fini de lire, mais maintenant. Arrête-toi et parle-moi. Dis-moi que tu es prêt à changer. Dis-moi que tu es fatigué de vivre en dessous de ton potentiel. Dis-moi que tu veux tout ce que j'ai pour toi, pas seulement une partie. Et puis fais une liste. Écris les domaines spécifiques où tu sais que tu as résisté à ma volonté. Nomme-les. Sois honnête. Ne minimise pas. Ne justifie pas, reconnais simplement la vérité. Cette liste n'est pas pour te condamner, mais pour t'aider à voir clairement où tu en es. Une fois que tu as fait cette liste, prends chaque point et demande-moi pardon. Pas un pardon général et vague, mais un pardon spécifique pour chaque chose. Reconnais que tu as choisi ta voie au lieu de la mienne. Reconnais que tu as blessé mon cœur. Reconnais que tu as gaspillé du temps, des opportunités, des ressources. Après avoir demandé pardon, fais une chose de plus. Prends la décision concrète de changer. Pour chaque domaine de désobéissance, décide d'une action spécifique que tu vas prendre. Si c'est une relation toxique, décide quand et comment tu vas y mettre fin. Si c'est une addiction, décide qui tu vas appeler pour obtenir de l'aide. Si c'est l'amertume, décide quand tu vas contacter la personne pour lui offrir le pardon. L'intention sans action est stérile. La conviction sans changement est morte. La confession sans repentance est vide. Je veux voir des actes, pas seulement des paroles. Je veux voir un changement réel, pas seulement des émotions passagères. Et quand tu commences à agir, ne t'attends pas à ce que tout soit facile. L'ennemi va résister. Tes vieilles habitudes vont se rebeller. Ton environnement va peut-être se moquer. Mais tiens bon. Reste ferme. Continue d'avancer. Parce que je suis avec toi à chaque pas. Tu n'es pas seul dans ce combat. Mon esprit te donne la force. Ma parole te donne la direction. Ma présence te donne le courage. Et il y a une armée d'anges qui t'entoure, qui combat pour toi dans les lieux célestes pendant que tu combats sur terre. Mais tu dois faire ta part. Tu dois prendre les décisions difficiles.
Tu dois dire non aux choses que tu as toujours dites oui. Tu dois dire oui aux choses que tu as toujours évitées. Tu dois sortir de ta zone de confort et entrer dans ma zone de miracle. Il y a des bénédictions qui attendent de l'autre côté de ton obéissance. Des bénédictions que tu ne peux même pas imaginer. Des portes qui s'ouvriront. Des relations qui seront restaurées. Des opportunités qui se présenteront. Une paix qui remplira ton cœur. Une joie qui déborde. Un sens renouvelé de but et de direction. Mais tu dois traverser. Tu dois passer par le Jourdain de la décision. Tu dois affronter les géants de tes peurs. Tu dois conquérir le territoire de ta destinée. Et je serai avec toi à chaque étape, comme j'étais avec Josué, comme j'étais avec David, comme j'étais avec tous ceux qui ont osé me faire confiance totalement. Alors lève-toi. Secoue la poussière de la complaisance. Abandonne les vêtements de la médiocrité. Revêt l'armure de la foi. Saisis l'épée de la parole. Et avance avec courage dans tout ce que je t'ai appelé à être. Le temps du jeu est terminé. Le temps de la religion superficielle est révolu. Le temps de la foi tiède doit prendre fin. Je t'appelle à une relation profonde, authentique, transformatrice avec moi. Une relation qui change tout. Une relation qui coûte tout mais qui donne infiniment plus en retour. Es-tu prêt? Vraiment prêt? Pas prêt dans ta tête, mais prêt dans ton cœur? Prêt à tout abandonner pour tout gagner? Prêt à perdre ta vie pour la trouver? Prêt à mourir pour vraiment vivre? Si oui, alors dis-le. Déclare-le. Pas seulement dans ton cœur, mais avec ta bouche. Parce que la confession amène la manifestation. Ce que tu déclares, tu l'actives. Ce que tu proclames, tu le libères. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui je choisis de t'obéir totalement. Je choisis de te suivre complètement. Je choisis de te donner chaque domaine de ma vie, sans réserve, sans exception. Je renonce à ma volonté pour embrasser la tienne. Je renonce à mes plans pour saisir les tiens. Je renonce à ma sécurité pour marcher dans la foi. Prends le contrôle total de ma vie. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Amène-moi où tu veux que j'aille. Utilise-moi comme tu veux m'utiliser. Je suis à toi, complètement, totalement, pour toujours. Si tu as prononcé cette prière avec sincérité, quelque chose vient de changer. Pas seulement sur terre, mais dans les lieux célestes. Des anges se réjouissent. Des démons tremblent. Le ciel prend note. Et moi, je t'accueille avec des bras ouverts, avec un cœur rempli d'amour, avec des plans merveilleux pour ton avenir. Bienvenue dans une nouvelle dimension de vie. Bienvenue dans une nouvelle saison. Bienvenue dans tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais souviens-toi, ce n'est que le début. L'engagement que tu viens de prendre doit être renouvelé chaque jour. L'obéissance que tu as choisie doit être vécue dans chaque décision. La consécration que tu as déclarée doit se manifester dans chaque domaine de ta vie. Ne retourne pas en arrière. Ne laisse pas les émotions de ce moment s'estomper sans produire de changement durable. Construis sur cette fondation. Grandis dans cette relation. Approfondis cet engagement. Et quand les défis viendront, et ils viendront, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi de ce que tu as ressenti. Souviens-toi de la décision que tu as prise. Souviens-toi que je suis fidèle, même quand tu es tenté d'être infidèle. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te rejetterai jamais. Je ne me lasserai jamais de toi. Mon amour pour toi est éternel, inconditionnel, inébranlable. Rien ne peut te séparer de cet amour. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Alors avance avec confiance. Marche avec assurance. Vis avec audace. Parce que tu n'es plus seul. Tu n'es plus orphelin. Tu n'es plus sans direction. Tu es mon enfant bien-aimé. Tu es mon fils, ma fille. Tu es héritier de mon royaume. Et toutes les promesses que j'ai faites, toutes les bénédictions que j'ai préparées, tous les plans que j'ai conçus, ils sont pour toi. Pas pour quelqu'un de plus qualifié. Pas pour quelqu'un de plus saint. Pour toi, exactement comme tu es, avec ton passé, avec tes défauts, avec tes imperfections. Parce que je ne t'ai pas choisi pour ce que tu es, mais pour ce que tu deviendras. Je ne t'ai pas appelé à cause de tes forces,
mais malgré tes faiblesses. Je ne t'utilise pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es disponible. Reste disponible. Reste ouvert. Reste sensible à ma voix. Et observe ce que je vais faire. Observe comment je vais transformer ta vie. Observe comment je vais utiliser ton témoignage pour impacter d'autres vies. Observe comment ton obéissance va libérer des bénédictions non seulement pour toi, mais pour les générations après toi. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Le meilleur est devant toi, pas derrière toi. Tes plus grandes victoires n'ont pas encore été remportées. Tes plus beaux chapitres n'ont pas encore été écrits. Ton plus grand impact n'a pas encore été fait. Alors lève-toi et brille, car ta lumière est venue. La gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Et tu ne seras plus jamais le même. Amen.